Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Oxor les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur votre série préférée les abonnés, Carrière abonnée. Franchement je suis content de vous retrouver, ça me fait plaisir. Aujourd'hui on va terminer l'étoile de Bessèges et ensuite dès qu'on aura terminé tout ça, on ira regarder également un petit peu tout ce qui se passe dans le monde pour voir un peu le classement UCI etc, etc. Mais avant tout, terminons l'étoile de Bessèges. Il reste deux étapes, une étape de plat et un contre-la-montre décisif. Alors, on va lancer la course en espérant que nos sprinters soient, on va dire, bons aujourd'hui. La fraîcheur d'Anasco est pas là, hein, donc forcément on va avoir du mal à compter sur toi aujourd'hui. J'espère que Ousti on pourra compter sur toi, hein. Allez, espérons-le. Hop, allez, la start list, comme d'habitude. Elle est ici. Sachez également, les amis, que la Vuelta commence le 22, me semble-t-il, samedi. Et que pendant 3 semaines, et bien, comme pour le Tour de France, il n'y aura pas de PCM, mis à part la Vuelta, tous les jours. Il y aura du Tour de France, par contre, il y aura du Tour de France, mais du PCM, ça sera en pause. Voilà, durant la durée de la Vuelta, ne m'en voulez pas, mais c'est vraiment pour des questions de temps, hein, voilà, ça prend beaucoup de temps à tourner. Et si je dois faire plus de vidéos que d'habitude, ça va vraiment pas être possible. Voilà. Je vais me mettre sur lui et puis on va simuler un peu la course, hein, qui est très courte, hein. Il y a des échappées avant de la course, mais qui sont trop loin en général pour être dangereux. On trouve Pléchor, Cadry et Venturini. Et là derrière, ça va commencer à s'organiser, hein, pour mettre les trains en route. Le train est organisé. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il se crée maintenant. Pourquoi ça ne roule pas? Pourquoi ça ne roule pas? Ok, on s'est fait totalement gêner. J'ai pas compris. J'ai pas compris la gênation là-dessus. Je vais pas vous mentir. Donc on va essayer de rouler à bloc pour venir, mais à mon avis c'est un peu cuit. J'ai pas compris là. J'ai pas compris, c'est Anasco, hein, qui est le pilote. Et il a été à l'arrêt total. Totalement à l'arrêt. Je ne comprends pas. On est beaucoup trop loin pour remonter. De toute façon là c'est cuit. Je pense que c'est totalement cuit pour le sprint. C'est dommage. J'ai pas compris. Honnêtement, je n'ai pas compris pourquoi ça s'est passé ainsi. Je n'ai pas compris pourquoi Nasco s'est totalement arrêté. C'est extrêmement dur, hein, là, ce qui vient de se passer. Nasco qui a totalement pas géré la course. J'ai pas compris. Franchement, là, il s'est arrêté totalement. Il était peut-être gêné, hein, c'est possible. Après, il était peut-être gêné par un coureur. Anasco qui est très costaud, par contre, qui remonte très fort, hein. Et il fait l'effort, Anasco, hein. Il fait l'effort pour remonter ses sprinters. Alors que c'est lui-même un sprinter, Anasco, hein. C'est lui-même un sprinter, mais Ousti est cuit. Ousti va être cuit. Ousti va être cuit bien avant l'arrivée. Ça va être cuit pour Ousti également. C'est dommage. C'est dommage. Ils seront bien remontés. Malheureusement, ça va pas être. Ça va être impossible de s'imposer aujourd'hui. Ça va être totalement impossible. Ousti est cuit, n'a plus de jus. Anasco, 3 km de l'arrivée. On a qui quand même on a le Weller qui a une bonne accélération à la limite. Mais ça sera pas un Ousti, ça sera pas un Asco, hein, au sprint. Hop, je vais lancer le sprint avec lui. Je vais lancer le sprint après avec lui. Mais bon, ça sera impossible, ça sera totalement impossible. De toute façon, il y a un gagnant devant, hein. Pléchor va gagner l'étape facilement. Et de toute façon, c'était un gros fail, hein. Je crois que c'est un de mes pires trains que j'ai fait de toute ma carrière. Par contre, ouais, Anasco, je sais pas ce qui s'est passé. Franchement. Victoire de Pléchor, en costaud, hein. En costaud, Pléchor, hein. En costaud, le gars, hein. Regardez-moi ses pecs et ses petits bras qu'il a. C'est beau. C'est beau. Le vélo, c'est beau. Et ouh, Cadry qui gagne au sprint. Max qui fait une bonne place également. Et Julien Weiler qui finit 8ème tout de même. C'est dommage pour l'équipe. C'est dommage. Ce petit accident de course là, j'ai pas compris, hein. Vraiment là, je regarderai peut-être les images au ralenti pour essayer de comprendre pourquoi. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus, c'est qu'une course en étant d'autres, hein. Espérons que ça ne repasse pas par la suite. Pléchor était l'attaquant du jour, hein, d'ailleurs, hein. Il a attaqué, il a gagné l'étape, hein. C'est beau ça, c'est magnifique.
Belle victoire hein, pour Pléchor. Largement mérité, hein. Largement. Clairement. En costaud, en plus. Il était en forme, le bonhomme. Alors, hop. Et bien on va aller à la course suivante, qui sera donc le contre-la-montre décisif de l'étoile de Bessèges. Décisif. Vraiment, là. Vraiment décisif. Ok, les invitations, c'est Mark Cavendish qui gagne l'étape et qui gagne le classement général du Dubai Tour. Et ben on va partir donc pour ce contre-la-montre. A-t-on peut-être... non, je pense pas qu'on ait de trucs spéciaux à mettre. Aérodynamique, elle a l'air un peu plus, celle-là. On va en amener à 50. Appliquer à toute l'équipe. Voilà, ça me paraît pas mal. Changer un peu l'équipement de vélo, c'est vrai qu'on y fait pas souvent, mais bon. L'aérodynamisme compte beaucoup. C'est vrai qu'il y a une pente. C'est vrai qu'il y a une pente, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une petite pente dans ce contre-la-montre. Peut-être que ça va peut-être le jouer, la légèreté. Hein. J'en sais rien. Je pense qu'il se gagne quand même sur la pente, hein, ce chrono, malheureusement. On va quand même laisser comme ça. J'ose pas vraiment mettre autre chose. Je vais mettre celui-là. Voilà. Je vais changer également la roue arrière. Il y a une pente, il faut pas l'oublier cette pente. Donc j'espère que je fais pas une erreur en faisant ça. J'espère. En tout cas, on en prendra donc. J'apprendrai, hein. Si j'ai fait une erreur, j'apprendrai que voilà, c'est pas comme ça qu'il faut. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on peut pas changer le vélo entre les coureurs. C'est-à-dire, bah, lui, il part avec ça, on voit que c'est pas top, bah, on prend un autre vélo pour l'autre. Voilà. C'est vrai que c'est un peu dommage quand même. C'est un petit peu dommage, mais bon. Tant pis, hein. Si on rate le chrono, bah, ça sera de ma faute, de toute façon. Mais il y a de la pente quand même dans ce chrono, donc je me dis qu'un vélo léger, ça peut le faire également. Après, il sera qu'il y a une bonne portion de plat au milieu. C'est un peu de la descente aussi. Donc c'est vrai qu'un vélo lourd peut être bien en descente, mais après, pour la montée, ça va être décisif la montée, je pense. Hein. Donc pour l'instant, le premier chrono est pour Roger Klug, pardon. Ah non, Yann Best, qui vient de passer devant l'instant. Julien Gonnet. Pour l'instant, quel chrono ça a porté Maxime Punk. Quel chrono pour l'instant, il le tient. Hein. Il le lâche pas. Hein. Ah, peut-être... ah, c'est bon. Théo Talix. Quel chrono. C'est Anasco qui sera le premier coureur à s'élancer aujourd'hui de mon équipe. On va voir ce que ça va donner avec Anasco. Si ou non il a les jambes pour faire quelque chose de bien. C'est pas un spécialiste hein, du chrono. Mathias Brand pour l'instant le leader avec Théo Pinot à égalité. Brian Cocard qui s'était lancé. Federico maintenant, Pinot. Fernandez. Romain Bardet qui s'élance aussi, qui va faire très certainement un très bon temps. Romain Bardet, il est spécialiste hein, sur ce genre de... Enfin, il est spécialiste. Il aime beaucoup ce tracé, Romain Bardet, on le sait. « 26ème je crois, Anasco. Il reste encore 10 personnes à passer avant lui. Mathias Brand toujours en tête. Hein. Du premier temps d'ailleurs. Pas le deuxième, j'ai pas encore regardé. Allez, Anasco. Anasco qui a 70 hein, contre la montre. Hein. C'est pas dégueulasse quand même, hein, 70. Hein. C'est loin d'être dégueulasse, 70. Hein. C'est loin d'être dégueulasse. Avec un moins 5, ça va être compliqué. Ça, c'est sûr, par contre. Ça c'est sûr, ça va être dur avec un moins 5. Ça va être très compliqué. Powers va s'élancer également bientôt. Anasco qui va avoir du mal, je pense, dans ce chrono. Hein. C'est une évidence. Pas du tout un spécialiste de l'effort solitaire. Enfin, 70, c'est pas mal, mais voilà quoi. Hein. C'est un petit peu sur le plat et en montagne, il va avoir du mal. Hein. Vraiment du mal, je pense.
éviter de perdre trop de temps non plus. Powers qui va s'élancer. On va mettre à 50 dans un premier temps. On va voir ce que ça va donner sur la montée. Oui, il est loin, il est très loin Nasco pour l'instant. Partir tranquillement avec Powers, on va pas non plus exciter la montre. Nasco est sur la pente finale. Pente finale qui va être dure hein, pour Nasco, forcément, c'est pas sa spécialité. Vous vous en doutez. Allez, on peut mettre un peu plus de braquet par contre avec Powers, c'est plus une route qui lui correspond. Nasco qui appuie fort sur les pédales, mais on voit que ça répond pas beaucoup. Hein. On voit que ça a du mal à répondre du côté d'un Nasco. Il est vraiment loin derrière au temps intermédiaire. Powers la qu'enchaîne. Powers a pris une minute déjà. Ouf, 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 ouf. Après une minute, Powers, c'est énorme. C'est énormissime. Pour un spécialiste du contre-la-montre, c'est dur. J'ai vraiment du mal à contrôler le contre-la-montre. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais on prend cher. Allez, Powers dans la petite ascension là. Faudra essayer de finir bien. Ça va être dur pour Powers. Ça va être compliqué. Attention, c'est un nouveau meilleur. Ça va être extrêmement compliqué. Faire un bon chrono, ça va être dur. Hein. 1 minute 05 à rattraper. C'est pas donné à tout le monde. Ah, 25 secondes quand même. Hein. 25 secondes de perdu. Allez, Mez. Fait un bon temps, Mez, hein, putain. J'ai pas regardé combien il avait Powers par contre en allure. C'est pas top non plus, hein, le 25e temps. On se l'accorde. C'est pas top non... Enfin, 21e temps, pardon, c'est pas top non plus. Pour un spécialiste du chrono. C'est quand même assez loin. De Marcus, il y a moyen de faire quelque chose de pas mal, je pense. Hein. Allez, Mez, allez, Mez, allez, Mez. On va chercher un bon temps, je pense, le Mez. Allez. Ah non, 83e temps, c'est long. C'est pas bon. De Marcus, on peut peut-être compter sur lui. Il va être loin également, Weller. Allez, allez, allez. 18e temps. De Marcus qui va essayer de générer un peu plus de toxines là, sur cette dernière partie de course. Allez, de Marcus qui va faire un très bon temps, je pense. Il est dans les temps des meilleurs, je suppose. Allez, allez, allez. 8e temps, c'est bon ça. Excellent temps. Excellent le temps. Très bon temps pour l'instant. Et Weller qui est en train de se faire rattraper par Ousti bientôt. C'est dur, hein. C'est dur pour Ousti forcément. Mais pour Weller, c'est encore plus dur. Allez, Ousti. Allez, 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 Raphaël. Allez, faut y aller. On y va petit, c'est bien ça. C'est bon ça. Bon, on n'a pas vraiment les meilleurs temps, certes, hein, on le sait. Il y a quand même beaucoup mieux que nous. Par contre, c'est Powers. Moi, j'ai vraiment mal géré le chrono. Le premier temps chrono avec Powers. Hein. Vraiment, là, j'ai mal géré. Je m'en veux un peu. Désolé, je suis en train de manger en même temps. Alors. Comment ça? Remporter. Attendez, attendez, attendez. On va se calmer. On va se calmer, j'ai vu remporter. C'est-à-dire qu'on a gagné l'étal de Bessèges. Avec qui? Avec qui? De Marcus. Ousti. 1 et 2. Boum, les amis. Boum. De Marcus qui remporte l'étoile de Bessèges. Personne ne l'attendait. Et Ousti pour un sprinter qui fait 2, c'est bien. Eh ben dis donc. Une victoire les amis. Vraiment j'aurais jamais pensé gagner. Jamais. De Marcus qui explose tout aujourd'hui.
Meilleur jeune également. Eh ben dis donc, félicitations, on a remporté l'étoile de Bessèges les amis. C'est magnifique, c'est sublime ce que vous avez fait les gars. C'était beau hein. De Marcus a fait un très bon temps, c'est vrai il a perdu que 12 secondes. Eh ben dis donc, c'est vraiment beau quand même. Pourtant il n'a pas spécial du chrono, regardez 65 hein, et 50 c'est rien, hein, il est nul hein. Mais il gagne quand même. Il gagne l'étoile de Bessèges. Il avait plus 5, je l'accorde, il avait plus 5, c'est-à-dire une excellente forme. Ça c'est sûr que ça se voit direct, hein, quand un corps est en bonne forme, ça se ressent tout de suite. Et ben dis donc, j'en suis super content de cette victoire. Ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir de se dire que voilà, on a enfin gagné quelque chose de bien. L'étoile de Bessèges, c'était pas gagné d'avance, hein, parce que franchement, les étapes étaient dures. Hein. Nasco, Ousti n'ont pas vraiment brillé. Donc c'est vrai que c'était pas mal dur quand même. On va regarder hein, toutes les étapes qui sont en train d'être courues là. On va regarder après le résumé de tout ça. Savoir si vous avez gagné des étapes ou non, les abonnés. On fera un petit tour également des équipes abonnées pour voir si on a peut-être coupé des choses également. On va faire un petit tour là, dans cette fin de vidéo de tout ce qui a pu se passer dans ce début de saison. On est mois de février déjà. On est déjà au mois de février. Bientôt fin février même. Donc mois de mars ça va être des bonnes courses également qui vont commencer. On va bientôt préparer Paris-Nice également. Donc attention les gars, la saison commence maintenant. Ça va être bon. Ça va être très bon. Ça va être très bon même. Bon, pas mal de simulations par contre là. Je vous le cache pas que c'est un peu long. On n'a pas de course donc forcément on est un petit peu au chômage technique pour l'instant. Bon, pour ceux qui s'intéressent, qu'est-ce que je mange en ce moment? Donc je mange un peu des petits choco-sticks. C'est des sticks en fait de chocolat, c'est super bon. Alors, quelques courriers reçus, c'est pas tout très intéressant. On a gagné 10 000 € pour l'étoile de Bessèges, merci les gars. In my pocket. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Hop. Ça on s'en fout. Également. Hop. Ça on s'en fout. Résultat, bon voilà, je vous montre. Romain Bardet qui gagne le général. Tour du Rhin, c'est Adrien Hill qui gagne le général. Et le tour d'Algarve, c'est Michal Katowski qui gagne le général. Alors, les petits trucs vite fait à regarder avant. Cette étape, la Vuelta, c'est Gatlan Romain qui la remporte. L'Heraldsöld, on va regarder les étapes hein, déjà. Ostargato, Rencho, mettez pause hein, pour voir un petit peu si vous voulez voir où vous êtes ou pas. Rentaramae, et donc c'est Rentaramae qui remporte le général de l'Heraldsöld. Ici, Mark Cavendish pour la première, Mark Cavendish pour la deuxième, Mark Cavendish pour la troisième, Mark Cavendish pour la quatrième. Mark Cavendish a fait le plein de victoires, hein. Il a gagné toutes les étapes sauf une. Et encore, hein, non, il a gagné 3 étapes, il a gagné sur le Dubai Tour, hein, donc il a gagné le général également. Hop. Ah, Tyler Farrar a abandonné, qu'est-ce qu'il a Tyler Farrar? Fracture du scaphoïde, ouh, début avril, il revient. Cette course-là, victoire donc de Colbrelli. Tour du Qatar, victoire de Mark Cavendish sur la première étape. Victoire de l'équipe Space Biker sur la deuxième étape. Kittel qui règle le sprint sur la troisième. Cavendish qui règle Kittel sur la quatrième. Et Kittel qui règle Cavendish sur la cinquième étape. Et Kittel qui règle le sprint sur la sixième. Comme ça au moins c'est fait. Et donc le gagnant de ce Tour du Qatar, c'est Mark Cavendish hein, qui remporte le Tour du Qatar. La Vuelta Murcia, victoire de Gaten Romain, on l'a dit. Et la classique Elmeria, c'est victoire de El Shaarawy, qui aime bien ce genre d'étape. Hein. El Shaarawy qui est spécialiste, je pense, de ce genre d'étape. Il n'est pas à son premier fait d'armes. Il a déjà gagné une étape sur l'étoile de Bessèges et il remporte la classique
de Almeria. Et bah bravo, bravo à toi. Classement UCI World Tour. Pour l'instant, c'est Alejandro Valverde et non pas Alejandro de Lady Gaga. C'est Alejandro Valverde pour l'instant qui est en tête. Continental, c'est Navardosca qui est en tête. Et Super Prestige, c'est Mark Cavendish avec ses nombreuses victoires qui est en tête. Pour l'instant, on va regarder un petit peu le palmarès de Mark Cavendish. Dans ce début de saison, c'est déjà très étoffé. On se le cache pas. Les équipes UCI, c'est la Movistar qui est en tête. Continental, c'est la Team Cannondale. Et Super Prestige, c'est l'Ethics. La France est pour l'instant l'équipe qui a remporté plus de victoires en UCI World Tour. Continental, c'est l'Australie. Et Super Prestige, c'est la France. Vive la France. Peut-être allons-nous regarder un petit peu l'infirmerie, savoir s'il y a des blessures ou non. Dans mon équipe, il y a 3 blessés pour l'instant. Et dans le reste, eh bien, on va regarder un petit peu. Si on voit donc Bal Mehdi qui a entorse du poignet début mars, il y a Riel Samuel, fracture de la rotule fin mars, Muga, déchirure du tendon rotulien fin mars. Je vous laisse regarder les autres, voilà, je ne veux pas énumérer tout le monde, ça serait un petit peu trop long. Je vous laisse mettre pause. Hop. Je vous laisse regarder tranquillement, gentiment, chez vous. Et la fracture de la clavicule, fracture des vertèbres, fracture du bras, c'est quand même pas mal. C'est quand même des belles blessures. Et le plus long à se soigner, ça va être pour Chevrette Mathias, également, qui a une fracture des vertèbres. Une dure blessure pour l'instant dans ce début de saison, un peu raté pour toi. T'as eu des jours de course ou pas déjà, toi? Est-ce qu'on peut y voir ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vois pas. Mais je reste planté là. Est-ce qu'on peut voir les... Non, on peut pas voir les autres équipes, c'est con ça. On peut pas voir les autres équipes, ça c'est extrêmement dommage. Si on peut voir là. On peut voir là. Ah mais bon, c'est comme ça, ok. Saison. Pas de victoire pour la Bein pour l'instant, dans ce début de saison. La biker. Attends, ah si. Non? Je sais pas si. Non, pas de victoire. Ici, il y a de la victoire ici. Il y a de la victoire, il y a du bon ici. Il y a du Romain, il y a du Hill également. La Canal Biker, eh ben, il y a 2 victoires de Ray, déjà. L'Axianide, il y a 2 victoires de Gabriel. Une victoire de Axel Merckx. De Pléchor également. On s'en rappelle de cette victoire d'ailleurs, c'était aujourd'hui. Cavendish, victoire normale au KLM. Ici, l'Eurobiker, une victoire pour Léon. Le reste, nada. L'extra, El Sharaoui, il y a 2 victoires. La Focus, une victoire de Lorenzo. L'Inter, une victoire de Tristan. Une victoire de Jordan. Et une victoire de Louis Sagan. La Movistar, on s'en moque. Nous, ici, une victoire d'Amaury. Une victoire de Hugo. Une victoire de Raphaël. C'est un peu... ouais, c'est pas top pour l'instant chez nous aussi, c'est pas génial. Mathieu, une victoire pour la PCM Pro Cycling Team. La Space Biker Team, il y a Sean et Matteo qui ont gagné. Et voilou. Bon, eh ben les amis, on a fait un peu le tour de la question. On va se quitter ici, de toute façon, les amis. On va regarder qu'est-ce qui nous attend par contre, juste... Ah, qu'est-ce qu'il a? Il y a une baisse d'énergie. Ok. Faut recharger les batteries, mon gars. Lui, petit rhume. Et lui, prêt à courir. Prochaine course. Programme de course. On est le 25. 25. Ça sera... Eh bien, tout ce qui est classique sur d'Ardèche. Quelques petites courses à droite à gauche également.
Voilà quoi, voilà, il y a de quoi s'occuper un petit peu, c'est tranquille, c'est bien. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite. Bye bye tout le monde, ciao ciao.